Hérodote est le père de l'histoire. Ce Grec, qui a voyagé au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ à travers le monde connu de son époque, a enquêté, c'est-à-dire réalisé une somme de tous les faits intéressants rencontrés au cours de ce voyage. Cette enquête, historia en grec, est le premier document d'investigation historique dont nous ayons connaissance. Le personnage s'était informé plus ou moins sérieusement sur les civilisations et pays qu'il rencontrait. Plus ou moins sérieusement. Il ne faut pas attendre d'Hérodote le sérieux d'un journaliste contemporain formé à la transcription honnête des faits. Hérodote voit partout des noms grecs, des dieux grecs, des héros grecs, même au fond de l'Égypte ou en Ukraine, alors le pays des Scythes. Et il fut un temps où les historiens se moquaient gentiment de la crédulité d'Hérodote à propos de certains faits rapportés. Hérodote, en effet, énumère naïvement les carabistouilles que lui racontaient ses guides, et il cite des faits extravagants comme authentiques anecdotes, telles les peuplades habitant des maisons de sel, ou encore les fameux serpents volants de l'Arabie. Cette dernière histoire faisait beaucoup rire les historiens modernes. Quel enfant crédule tout de même, cet Hérodote. Eh bien non, de tels serpents existent bel et bien. Alors n'imaginons pas des serpents volant comme des oiseaux en battant les ailes, mais plutôt des serpents se détendant brusquement comme des ressorts pour se projeter d'un arbre à l'autre, ce qui donne en effet l'impression qu'ils volent à travers les airs. Ces serpents, au nom savant de Chrysopelea, appartiennent à la famille des couleuvres et ne sont pas venimeux. Ils vivent et se nourrissent comme les autres serpents. Sauf qu'ils sont capables d'exécuter d'impressionnants vols planés en aplatissant au maximum leur corps et en ondulant pour passer de la cime d'un palmier à une autre. On trouve ces acrobates dans les jungles, en Asie et en Inde, mais aussi dans le sud du Yémen, qu'on appelait autrefois l'Arabie heureuse, Arabia Felix, en raison de l'apparence de gigantesques jardins que cette région présentait. Alors pas si naïf finalement le père Hérodote. N'oublie pas de t'abonner.